François Guédon a des choses à vous dire, Alex Vizorek. Oui, Alex Vizorek, la vie nous réserve parfois de jolies ironies et je dois dire qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de chroniquer un chroniqueur. Exactement. Nous vous recevrons aujourd'hui, vous, Alex Vizorek, le fleuron de l'humour belge, chroniqueur radio, chroniqueur télé sur C8 dans Salut les Terriens, amoureux des mots, mais aussi visiblement grand sportif. Il faut quand même avoir la plasticité. Il faut quand même, je pense, avoir la plasticité du sillon interfessier de Jean-Claude Van Damme pour réussir le grand écart entre les pulls en laine de Charline Vanhoenacker et les costards de Hardisson. Il a raison. Mais ce n'est pas à l'homme de radio que je m'adresse. Non, on ne va pas parler radio. Nous ne parlerons pas de l'infime différentiel d'audience entre nos deux maisons. Oui, vous allez surtout pas en parler si vous voulez garder votre boulot ici, François Guédon. Pardon. Non, c'est à l'homme de théâtre que je veux parler, puisque vous êtes là pour parler de votre spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art où vous nous proposez un voyage drôlatique à travers la culture et à travers les arts sous toutes ses formes. Vous convoquez tour à tour Bergman, Visconti, Ravel, et on en revient toujours à cette fameuse question, mais qu'est-ce que c'est l'art ? Alors, le poteau Magritte, votre compatriote, déjà remet un petit peu en cause la question avec son fameux « ceci n'est pas une pipe » et est-ce qu'il y a plus d'art dans un champ de tournesol que dans les tableaux du même nom ? N'y a-t-il pas finalement autant d'art chez un Renoir que dans la coiffure de Ben H ? François, je crois que vous êtes mal placé pour parler de cheveux, vu votre petite tonsure. Oui, bon, c'est vrai que je suis mal placé, moi, avec mon teint blafard et ma calvitie qui sont un hommage vivant au clair-obscur. T'as pas une calvitie, tu as un début de calvitie, c'est pas la même chose. J'ai quand même une bonne grosse calvitie. De dos aussi. Tu es capillairement affaibli sur le dessus, mais t'es pas chauve encore. Le truc avec la calvitie, c'est qu'on sait dans quel sens ça va aller. Ça revient rarement en arrière. Je te le dis, au cas où on t'avait pas prévu. Non, je me fais pas de faux espoirs là-dessus. Mais je ne voudrais pas me faire un Cassandre de la culture. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'intérêt pour l'art est en déclin, que les musées se vident. Je pense que c'est tout le contraire. Quand on voit tous les samedis des milliers de personnes qui prennent le temps de visiter ces lieux d'art injustement sous-estimés que sont les ronds-points, moi je dis bravo. J'aime à penser que les gilets jaunes ne sont peut-être finalement que des esthètes de l'art giratoire. C'est bien dit. Et comment ne pas être touché par l'audace de la reproduction de grottes du rond-point de Bussy-Saint-Georges, par l'élégance de la fausse bouteille en béton de Saint-Amand-les-Eaux, ou encore par la beauté feutrée de la sculpture de Cagouille du giratoire de Lorignac. Tant d'œuvres majeures. François, vous pourriez revenir à notre invité, s'il vous plaît. Pardon. Il est en train d'écrire un bouquin. Je voulais juste vous dire, monsieur Vizorek, qu'à travers ce spectacle, loin d'être dans la pédanterie de salon, dans l'étalage de connaissances stériles, vous êtes un passeur d'art. Vous êtes un agitateur optimiste de curiosité. Alors, pour tenter de démontrer que ma culture picturale ne se cantonne pas aux Tortues Ninja, je terminerai en vous disant que, devant autant de talent et d'humilité, à l'instar de la Vénus de Milo, monsieur Vizorek, les bras m'en tombent. Oh, je suis flatté. Le talent, oui, l'humilité, je suis moins sûre, mais bon.